France a toujours été une terre d'accueil pour George Michael. Après plus de 6 ans de silence radio, ce soir, son dernier concert est retransmis sur une chaîne française. Au même titre d'ailleurs que l'une des 5 interviews qu'il a accordées au monde à cette occasion. Au fait, George, cette interview, on l'a fait en français ou pas? Oh no way. You dedicate the album. L'album est dédié à Anselmo Felipa. C'est qui? C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort il y a 3 ans et demi, avant l'album. Cela m'a beaucoup affecté et je voulais lui dédier cet album. Je ne parlerai jamais publiquement d'affaires personnelles. J'ai fait cet album, ça m'a pris 1 an et demi, maintenant je peux me reposer sur mes lauriers. Je pense que c'est bien de continuer d'écrire, sans s'arrêter. Il y aura donc beaucoup de phase B, je pense. Aujourd'hui, par exemple, dans ce building, tout le monde me prend pour George Michael. Au concert, tout le monde me prend pour George Michael. Et c'est un sentiment très spécial. Ce n'est pas vraiment moi. C'est comme un masque que je mets. Je peux ainsi communiquer ma musique. Je l'enlève ensuite, ce masque, et j'aime ça. J'aime pouvoir prendre du recul par rapport à la profession. En ce moment, où en sont vos relations avec les journalistes? Avec des journalistes? Où sont mes relations avec les journalistes? Je n'en ai pas. Et c'est bien. Du moment que j'ai des relations avec le public, c'est bien. Si vous pouvez avoir des relations avec le public sans avoir des relations avec les journalistes, alors quand est-ce qu'on vous revoit sur une scène française? je ne sais pas. Bientôt, j'espère. Je suis très content des réactions du public en France. L'une des plus grandes réactions était en France et je suis très content et je pense que les Français ont bon goût. J'ai toujours voulu ce concert pour la télé. C'était juste une question de temps. Je pense que le temps est bien choisi. Cela signifie que cela donne à l'album une deuxième vie aux États-Unis. Je peux dire merci à tout le monde et je termine ainsi l'année. C'était vraiment une très bonne façon de dire merci à une certaine partie du monde et de dire bonjour à l'autre partie. Bonjour, je suis toujours là. Ce qui est intéressant un peu quand on s'intéresse à des figures un peu légendaires en général, c'est de voir le processus de comment ils sont devenus, par quoi ils sont passés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Et toujours, c'est des choses qui me passionnent tout le temps, c'est-à-dire m'intéresser à leur histoire, regarder un peu plus ou moins un peu leur parcours, et ça dit beaucoup sur qui ils sont. Qu'est-ce qui les a fondés et tout. Et chaque fois que je vois cette photo-là, c'est quand même fou de se dire que le gars que vous voyez apparaître là, donneux, avec le truc qui a l'air un peu paumé et tout, va devenir le sex symbole que vous voyez apparaître maintenant là. J'ai envie de parler de George Michael. George Michael, duo, l'un des moitié du duo Wham et tout, qui pour moi est une légende de la musique du XXe siècle, une pop artiste aussi. Il y a des pop artistes, il y a Michael Jackson, David Bowie, il y a Kylie Minogue, Madonna, et je pourrais mettre aussi George Michael dans le tout. Oui, George Michael, la musique de George Michael, c'est pas de la merde. Pour ceux qui pensent que c'est un truc, non, c'est pas du tout de la merde et tout. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment sa carrière qu'on va regarder au plus. C'est s'intéresser à un album qui, je pense, qui est toujours le meilleur de sa discographie. Ce fabuleux 3e album qui s'appelle Older, qui a été très intéressant parce que c'est l'album qui marque véritablement l'émancipation du personnage George Michael, parce que quand vous voyez un peu sur le truc là, comment il était un peu dans Fate, comment il était un peu dans Listen Without Prejudice, Vol 1. Fate,
Fate un peu, ça avait un peu des relents un peu qui pouvaient rappeler un peu Elvis Presley, etc., un peu le rockabilly et tout. Et dans Older, il y a entre le deuxième album Listen Without Prejudice Vol 1 et Older, il se déroule 6 ans. Pendant cette époque-là, il perd son compagnon Anselmo Felipa, qui a été emporté par les citoyens. Leur relation n'avait jamais été rendue publique. Ce deuil le plonge dans une dépression profonde. Il doit gérer son homosexualité dans le secret, dans une industrie peu tolérante et une société encore marquée par l'épidémie du VIH et l'homophobie latente. Il entre en conflit judiciaire aussi avec Sony, son label, qu'il l'accuse de traiter comme un esclave créatif. Ce procès très médiatisé l'oppose à un géant et il le perd en 1994. Ces conjonctions de douleurs privées et de tensions publiques nourrissent vraiment la construction de cet album Older. C'est un peu un testament émotionnel. Et c'est ça un peu qui me plaisait beaucoup là-dedans. C'est un album dans une période, c'est pour ça que je dis toujours les périodes sombres de certains personnages parfois permet aller faire évoluer dans quelque chose d'intéressant. Comme je le disais aussi, au risque de me répéter, dans Fate, on avait quelque chose de beaucoup plus performatif qui pouvait rappeler Elvis Presley, est-ce que vous me répétez, Listen, ça avait une posture beaucoup plus sérieuse et politique. Et Older, elle est beaucoup plus personnelle, avec des influences de jazz, de soul, de trip-hop. La voix est plus grave, plus intériorisée, c'est une maîtrise incroyable. Et dans Older, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est... si je pourrais citer un peu 3 personnes, un peu dans les 3 artistes qui ont influencé cet album, je citerais Antonio Carlos Robin. J'essaierai de vous faire un sujet aussi sur ce gars-là. C'est un génie incroyable. Là. Surtout même l'album Elietom, là. C'est fabuleux. Antonio Carlos Robin, Marvin Gaye et la trip-hop un peu de Massive Attack, c'est un peu comme ça qu'on pourrait synthétiser un peu musicalement le truc. Et George Michael, qui est un incroyable producteur, n'était pas seul là-dedans. Travaillait avec un certain John Douglas qui lui a apporté un peu cette esthétique jazz un peu dans cet album-là. John Douglas qui était un peu son autre producteur discret, qui a permis aussi à George Michael et surtout dans cet album-là de pouvoir mieux aller dans cette influence un peu de jazz, de bossa nova, de soul, de trucs. C'est vraiment ça qui me plaît un peu avec le truc. C'est vraiment un album qui pour moi, en fait, moi, quand on me parle de George Michael, moi, le George Michael que j'ai connu, c'est ce George Michael là. Je ne connaissais pas le George Michael de Wham, c'est venu bien après. Et le George Michael de ses débuts des albums là, je connaissais pas le George Michael là. Mais le George Michael de Wham, le George Michael aussi, ouais, avec le truc qui est devenu un peu sa nouvelle identité jusqu'à la fin de sa carrière et la fin de sa vie malheureusement. C'est un peu le truc là-bas et le point de départ c'est vraiment l'album Older. Des sons un peu qui m'ont marqué dans l'album là, je pourrais parler de Jesus Tuchal qui était vraiment déjà une sorte de... Comment dire, c'était un qui rendait hommage plus ou moins à son compagnon qui était mort. Faut comprendre aussi qu'on est dans les années 90, hein. L'homosexualité n'est pas encore vraiment bien vu comme ça dans nos sociétés, etc. En plus, le gars est mort de sida, donc c'était pas forcément le tout coup, l'homosexualité n'était pas encore comme on le perçoit aujourd'hui et qui est un peu plus ou moins accepté un peu dans nos sociétés respectives, sauf qu'en Afrique c'est un peu compliqué. On va un peu faire le petit là-dessus. Et puis des sons un peu aussi beaucoup plus mature. Older par exemple, le son éponyme aussi qui est un peu très mature, qui a beaucoup de maturité là-bas. Je vais parler un peu aussi ce côté qui peut rappeler Chet Baker là, un peu mouvant, qui est un peu très jazz, comment dire, un peu jazz
langoureux de lounge, ambiance lounge, un peu que j'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment l'apport de John Douglas. Hein. John Douglas, c'est vraiment lui qui a apporté une touche particulière un peu dans le son de George Michael et tout. Et puis, le son Fast Love qui a été un incroyable tube dans les années 90. Un incroyable tube en Europe surtout. Et moi, dans ce que j'aime dans Fast Love, c'est vraiment cette approche un peu du sample. Fabuleux son de Patrice Rushen, Forget Me Not, qui a été énormément samplé, qui a été samplé par Will Smith, qui a encore été samplé par George Michael, mais je préfère la version de George Michael parce que John Douglas fait un sample beaucoup plus créatif un peu, beaucoup plus épuré et qui propose une nouvelle alternative du morceau qu'un truc où tu veux jouer sur la nostalgie comme Will Smith l'avait fait. C'est pour ça que j'adore ce truc. Et le son Fast Love, ce qui est amusant, c'est un son, on danse sur un son plus ou moins, je dirais pas dépressif, un son qui fait un peu écho un peu à, si je me trompe pas, dans Fast Love un peu, c'est vraiment la fuite du chagrin en fait. C'est sous ces beats dansants se cache un acte défensif, c'est vraiment la fuite du chagrin. George Michael raconte en 96 dans Freedom que c'est Abba Closing Blunt. C'est une fusion parfaite entre le club et l'introspection. C'est ça qui me parle beaucoup avec Fast Love, parce que c'est-à-dire que quand tu regardes les paroles et quand tu relis les paroles et tout, tu dis tu es en train de danser sur quelque chose de très introspectif en fait. C'est pas la joie en fait, mais tellement tu te laisses ambiancer par ce truc que ça te ramène un peu à ça. Et voilà quoi, c'est un album qui a redéfini la carrière de George Michael. Un album que moi j'adore et que je l'ai redécouvert encore ces derniers jours avec je sais pas qu'est-ce qui m'a amené encore à le resuivre et tout comme ça là, mais ça fait partie un peu des albums que je peux vous conseiller à reprendre, un peu des albums pop un peu comme on en fait mieux, et par un personnage qui est vraiment un des plus grands personnages un peu de l'histoire de la musique du XXe siècle. George Michael est vraiment une pop star que je respecte vraiment, que je respecte la discographie, que je respecte le truc, et je dirais même un peu, il a quelque chose un peu qui me fascine chez lui. C'est rare de je sais pas, en tout cas je parle pour moi, hein. C'est rare de trouver une figure gay aussi charismatique comme ça. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que le mec il est tellement charismatique, en tout cas de la manière dont il s'est construit et tout, que je pourrais croire qu'il est encore hétéro. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que le mec, il a son côté sexe symbole a transcendé même le fait qu'il soit gay. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les femmes peuvent toujours être attirées par lui et les hommes peuvent être toujours attirés par lui, parce que ce côté, il a transcendé un peu ça. Il a transcendé ça. Parce que quand je vois George Michael, je dis c'est gay. Je dis pas que ça me dérange. Au contraire, j'écoute même des trans, tout ça, ça me dérange pas du tout. Mais je veux dire que c'est la pop star que j'ai vu. Par exemple, quand on voit Elton John, tu comprends qu'il est gay. Tu comprends qu'il est gay. C'est un incroyable artiste, Elton John, mais tu comprends qu'il est gay. Mais George Michael, c'est différent. George Michael, c'est pas quelque chose que tu vois venir. Même quand tu regardais ses premiers albums comme Fate et autres, tu pouvais pas croire que le gars là est gay. C'est ça qui est un peu fascinant un peu avec le personnage, et c'est la première fois que ça m'arrive ça m'est arrivé avec un gars que je dis, mais toi tu transcendes le fait de gay. Et quand tu vois les images de lui quand il est jeune, tu te dis waouh, comment il s'est construit, comme c'est fascinant de voir à quel point comment il s'est construit, cette image, ça a été vraiment travaillé. Parce que on peut croire que c'est quelqu'un qui est né avec ce charisme-là, mais quand tu regardes les images de lui, genre comme on va l'apparaître là avec ces différentes photos, tu dis non, ça c'est quelqu'un qui s'est construit. C'est justement ce qui est passionnant quand on commence à étudier vraiment des figures comme telles. En tout cas, c'était un peu ma manière un peu de le rendre hommage avec ce fabuleux album que je reçus encore depuis quelques jours. Je dois vous avouer que cet album-là, je le suis en ce moment énormément. Et je vous le conseille encore par rapport à ça, parce que Older est un fabuleux album, et sans aucun doute le meilleur album de George Michael de sa discographie. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.